Les hommes et la mode, c'est compliqué parce que on est en mutation totale. Les hommes aujourd'hui sont une nouvelle cible marketing très intéressante parce qu'ils commencent à dépenser de l'argent pour s'habiller. Or, le spectre de choix reste assez restreint, à moins de dépenser beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, il n'y a pas beaucoup d'invention. Aussi parce que les hommes préfèrent avoir un uniforme, ne pas réfléchir le matin quand ils s'habillent. Pourtant, un pantalon en couleur pour un homme, ça peut être très très joli. Un pantalon rouge, vert sapin, bordeaux, pour sortir des beiges, des gris, des bleus marines, des noirs, ça peut être vraiment très très joli. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des chaussures qui prolongent la silhouette, un peu allongées. Moi, je dois dire que j'ai un faible pour les chaussures effilées. Et en couleur, elle aussi, avec un ton qui peut rappeler le haut, par exemple. Pour les chemises, il y a toutes les possibilités, mais quand on est mince, c'est très joli d'avoir une chemise près du corps, avec un col qui ne soit pas trop grand, même si ça fait 70s, mais un col plus petit est quand même plus élégant. Et puis, le boutonnage dissimulé sous une patte est toujours plus élégant, mais on n'est pas obligé toute la semaine. Les couleurs, il faut faire attention avec les imprimés, parce que les petites fleurs, c'est amusant, mais c'est plus joli de garder les petites fleurs en retroussant, comme Paul Smith, en retroussant les manches, et un imprimé sous les manches et sous le col est beaucoup plus raffiné que le tout imprimé en petites fleurs. Pour la coiffure, il faut garder les cheveux un peu longs. La boule à zéro, c'est très joli sur des crânes bien dessinés, mais comme on a tous des crânes un peu irréguliers, il vaut mieux avoir un visage dont les cheveux encadrent et dissimulent un peu les défauts. Pour les hommes, il ne faut pas avoir peur d'adopter la couleur et d'adopter la couleur également pour les chaussures.